Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui prouvent, qui démontrent à suffisance que l'immortalité est une réalité. Et donc, pendant que tu contemples l'immortalité, comme Moïse, tu es aussi changé. Ton corps est aussi changé. Tout le monde me suit ici. De même que Moïse a contemplé les 10 commandements, une gloire a affecté Moïse. De même, lorsque toi, tu contemples la parole de Dieu sur l'immortalité, la gloire de Dieu, la gloire de l'immortalité affecte ton corps. Tout le monde me suit ici? Oui. Et pendant que ça affecte ton corps, même si tu étais déjà âgé, ton corps est révigoré. Ton corps est réanimé. Ton corps est régénéré. Même si ta peau avait des rides, pendant que tu contemples ces choses, les rides disparaissent. Parce que, écoutez, la mort prend le corps, et pendant que la mort y est, tout commence à faner. Mais lorsque la vie prend le contrôle, tout commence à redevenir frais. Tout le monde me suit ici, c'est la vérité. Donc, à mesure que tu contemples la vie, tu permets à l'esprit de vie d'alimenter ton corps. Et pendant que l'esprit de vie alimente ton corps, la mort n'a plus d'effet sur ton corps. Et donc, tu demeures un jeune. Tu demeures une jeune fille. Et comme je vous ai dit, dans le Testament, il y a des hommes qui ont planté la loi de la mort, qui ont ralenti les feux de la mort. Et vu qu'ils ont ralenti les feux de la mort, ils ne pouvaient pas vieillir. Nous parlons de Moïse. Nous parlons de même Esther. Il y a 4 théories à propos de Esther. La reine Esther, lorsque le roi l'a épousée, il y a une théorie qui dit qu'elle avait 40 ans. Et il y a 3 théories qui disent qu'elle était entre 70 et 80 ans. Tout le monde me suit ici. Donc, il y a 4 grands rabbins qui ont donné leur témoignage suite aux études. Et selon leur témoignage, Esther était entre 70 ans et 80 ans. Mais lorsque vous allez lire le livre d'Esther, chapitre 2, verset 2, vous allez voir que les conseillers du roi vont préciser que nous sommes à la recherche des jeunes filles vierges pour le roi. Et pourtant, Esther était âgée de entre 70 ans et 80 ans. Mais Esther va être comptée parmi les jeunes filles vierges. Ah, qui me suit ici? C'est choquant. Donc même Esther, qui n'était pas une nouvelle créature, avait ralenti l'effet de la mort. Tout le monde me suit ici. On a le cas de Sarah. Tout le monde me suit ici. La même chose. Il y a beaucoup de saints comme ça qui ont ralenti l'effet de la mort et qui sont restés dans un aspect de jeunesse. Et nous sommes cette génération qui croient en l'immortalité. Pendant que nous croyons à l'immortalité, notre corps ne va pas continuer à se détruire. Tout le monde me suit ici? Non, notre corps va au contraire être restauré. C'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, tu reçois ce message. Peu importe ton âge, peu importe le nombre de rides qui a été formé sur ton corps, maintenant même parce que tu reçois ce message et tu contemples l'immortalité, ton corps est sur le point d'être rajeuni. Tout le monde me suit ici. Conforme-moi à la parole de Dieu. C'est notre pensée en Christ. Nous ne connaissons plus le péché. Le péché a été vaincu. Le problème du péché a été résolu. Si le problème du péché a été résolu, il n'y a plus la sphère de la mort. Mais pourquoi certains meurent? Parce qu'ils n'ont pas connecté l'immortalité qui donne leur esprit à leur corps. Et pendant que vous recevez ce message, que vous croyez en ce message, et que vous confessez l'immortalité du corps, la vie éternelle qui est en vous est branchée sur votre corps. Et comme la vie éternelle qui est en vous est branchée sur votre corps va défier les lois du temps. Et ce qui va vous emmener à opérer dans une zone atemporelle. Parce que lorsqu'on parle de l'éternité et de l'immortalité, nous opérons dans une zone atemporelle. Les nouvelles créatures ne sont pas assujetties au temps. Les nouvelles créatures opèrent dans une zone atemporelle où le temps n'a pas d'effet sur leur corps. Le temps ne peut pas causer le vieillissement. En Christ, nous opérons dans une zone atemporelle parce que nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle est une vie privée de la corruption du temps.
La corruption de la mort. La vie éternelle ne connaît pas la mort. La vie éternelle ne connaît pas la corruption. Frères et sœurs, l'heure est grave. Nous sommes arrivés au temps où Dieu a voulu que le message de l'immortalité soit mis sur la table. Et quiconque croit en l'immortalité vit l'immortalité. Manifeste l'immortalité. Et l'immortalité, à l'œuvre en toi, te prive de la vieillesse. Parce que l'immortalité est en toi, tu ne connais pas de vieillesse. Tu comprends ça? Oui. Ne pense pas à la mort. Ne pronostique pas ta mort. Il y a des gens qui s'asseyent et disent, ah, le jour que je vais mourir. Non, frère, nous ne faisons pas ça. Nous ne contemplons pas la mort. Nous contemplons la vie. Nous contemplons l'enlèvement. Nous contemplons la transfiguration. Nous ne contemplons pas la mort. Nous ne connaissons pas ça. Il y a des gens qui disent, ah, comment on va me pleurer quand je vais partir? Frères et sœurs, nous ne contemplons pas de telles bêtises. Nous contemplons la vie et l'immortalité. Nous contemplons l'incorruptibilité. Nous ne pronostiquons pas la mort. En Christ, nous sommes la génération incorruptible et immortelle. Quelqu'un me suit ici? Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de tondre. Il dit, mais attends, ce jeune homme-là qui parle, il est fou, quoi. Oui, la sagesse de Dieu est une folie pour les vivants. Mais c'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un va dire l'immortalité. Non, c'est une folie pour toi. Nous sommes une génération où nous allons confondre les lois humaines. Des gloires à Dieu. Dis, je suis immortel. Dis, je suis indestructible. On ne peut pas me détruire. On ne peut pas me détruire. On ne peut pas me vaincre. Tout le monde me suit ici? Oui. Frères et sœurs, regardez. Qui est Jésus? Jésus n'est pas le camarade de quelqu'un. Jésus est celui qui a dit à Adam que parce que tu as mangé le fruit, tu vas mourir, n'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. C'est lui qui a dit à Adam, parce que tu as mangé le fruit, tu dois mourir. Le même qui a dit à Adam que tu vas mourir, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, c'est le même qui vient, qui dit à l'homme, celui qui croit en moi, s'il est mort, il vivra. Et celui qui croit en moi, s'il vit, ne connaîtra jamais la mort. Ah, qui me suit ici? Ah, l'Ivénénia, l'Ekanombreda. Allons-y dans le livre de Jean. Allons-y toucher un peu Papa Jean. J'aime Papa Jean parce que Papa Jean est celui qui a contemplé l'immortalité. Ah, ya, yé kalume, zavila, derum salai. Prenons le livre de Jean, chapitre 11. Ah, ya. Jean, chapitre 11, verset 25. Écoutez ce que Papa Jean dit. Papa Jean rapporte les paroles du Seigneur Jésus. C'est le seul disciple qui a remis vraiment l'accent sur l'immortalité. Vous allez voir, quand vous étudiez le livre de Jean, vous voyez qu'il met l'accent sur la vie éternelle, sur l'immortalité. Jésus lui dit, c'est qui parle ici? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est le Dieu, la voix qui a parlé à Adam. La voix qui parcourait le jardin là, qui a parlé à Adam, qui a dit Adam, qui t'a dit que tu étais nu. La voix qui a dit, puisque tu as mangé le fruit là, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est la voix là qui est devenue chair. Donc la même voix qui a déclaré que la mort entre dans le monde, c'est la même voix qui nous dit que la mort elle n'a plus de force, c'est déjà l'immortalité. La même voix est devenue chair, est venue dans le monde et a déclaré que celui qui croit en cette voix là ne mourra pas.